Vous vous questionnez sur des manifestations de dyslexie et dysorthographie dans vos classes à l'université? Aujourd'hui, on rencontre Marie-France Larochelle, conseillère au soutien aux étudiants en situation de handicap, et Sarah Maude, étudiante en communication sociale. Bienvenue à Espresso Pédagogique. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Sarah Maude, tu es étudiante de première année ici à l'UQTR au baccalauréat en communication sociale. Oui. Et Marie-France, tu es conseillère au soutien aux étudiants en situation de handicap ici à l'UQTR également au service aux étudiants. Oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de dyslexie avec vous deux. Sarah Maude, j'aimerais te demander comment se manifeste ta dyslexie et dysorthographie dans ton parcours d'étudiante. Écoute, moi, j'ai un programme qui est assez centré sur la rédaction et sur les communications orales. Donc, c'est sûr que dans pas mal toutes les sphères, là, dans tous mes cours, ça s'est manifesté quand même assez souvent. Je te dirais, par contre, que ça se manifeste plus dans la rédaction, surtout dans les longs travaux à plusieurs pages. C'est là que j'ai souvent plus de difficultés là, au niveau de ma dyslexie. OK. Donc, ça te demande plus de temps quand, Ouais. quand tu rédiges. Exactement. Excellent. Caroline, j'ajouterais qu'au niveau de la dyslexie, dysorthographie, ce que les études démontrent là, jusqu'à maintenant, c'est que à l'âge adulte, ce qui va perdurer, c'est beaucoup plus au niveau de la dysorthographie. Hein? Donc, les fautes, tout ce qui va toucher le français écrit. Oui, vraiment. Puis je le vois beaucoup, là, surtout dans mes devoirs que je remets. Souvent, tu sais, des coquilles, je n'ai plus que les autres. Ou même si j'ai passé beaucoup plus de temps que les autres en général, je vois vraiment une différence. Donc, je dirais pas que ça me dérange, mais tu sais, c'est sûr que je me soucie plus que les autres à ce niveau-là. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu utilises des outils pour ça? Oui, bien c'est sûr que j'ai Antidote sur mon ordinateur qui m'aide beaucoup. Sinon, plus au niveau des examens, c'est sûr que le temps supplémentaire, ça enlève un gros stress, même si je l'utilise pas dans plusieurs de mes examens. Juste savoir qu'il est là pour me corriger plusieurs fois, ça m'aide beaucoup. Fait que même à la maison, là, quand j'ai un devoir à remettre ou peu importe, ça va être vraiment de le faire à l'avance pour me laisser ce temps de plus là, que les autres peut-être. OK, excellent. Puis, est-ce que tu as développé des stratégies pour pallier à ton trouble d'apprentissage? Oui, bien, je suis quand même diagnostiquée depuis la 2e année du primaire, fait que tranquillement, je me suis développé des solutions. Puis, c'est sûr que c'est l'organisation, être toujours à l'avance, avoir un horaire fixe, ça m'aide vraiment beaucoup, autant au niveau de la dyslexie que la dysorthographie, savoir ma journée à l'avance, savoir est-ce que je suis plus chargée cette semaine-là, c'est sûr que ça m'aide beaucoup à m'organiser puis à avoir des meilleures notes aussi, je suis certaine. OK. Puis Ouais. du côté de tes enseignants, est-ce qu'il y a des choses qui, eux, mettent en place que toi, t'aident? Bien, c'est sûr qu'au service adapté ici, c'est quand même assez encadré, là. Dans le fond, les fiches sont envoyées au début de la session. Les profs sont au courant de tous les examens que j'ai, que je vais devoir aller au service adapté ou non. Fait que cette organisation-là fait en sorte que j'ai pas nécessairement besoin de communiquer plus avec mes enseignants qu'au cégep, par exemple, ou qu'au secondaire. Puis j'ai pas encore eu d'accrochage avec les enseignants. Donc aussi, peut-être que le fait que je suis en communication, ça l'aide un peu plus, vu que j'ai souvent besoin de faire affaire avec les services adaptés et tout. Donc, pas d'approche particulière, mais je pense que vu que tout le monde est au courant, ça aide beaucoup ma cause. Ouais. OK. Donc, quand tu parlais des fiches, tu parles du plan de mesures adaptées qui a été mis en place par ta conseillère. Exactement. OK. Exactement. Donc, on rencontre toujours les étudiants là, qui ont des besoins particuliers en début de session là, pour justement établir les plans puis s'assurer qu'ils vont avoir accès à leurs mesures adaptées. Mais Sarah, moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as vécu certaines embûches ou des refus là, par rapport à tes mesures? Oui, bien, pas des refus, mais c'est sûr que des fois, ça m'est arrivé une fois, puisque je suis quand même juste à ma première année, là. C'est arrivé une fois que j'ai dû m'asseoir avec l'enseignant pour avoir plus des conversations un peu plus précises sur mes mesures, pourquoi j'en ai besoin. Ça m'est arrivé une fois, mais tu sais, en bout de ligne, j'ai quand même eu le droit à mes mesures. Fait que c'est arrivé juste une fois, mais je pense que plus il va y avoir d'élèves comme moi, plus ça va se développer, là. Ouais. Puis plus il va y avoir des professeurs aussi qui vont Oui. s'intéresser à tes besoins, tu sais, comprendre comment ton cerveau comprend, toi. Fait que je trouve ça hyper intéressant quand même. Tu sais, une fois qu'on a cette communication-là avec le professeur, après ça va de soi. Là. Oui, c'est ça. plus facile, Exactement. là. Oui, Excellent. vraiment. Puis c'est la raison pour laquelle on fait ces capsules-là aussi, c'est pour que les enseignants puissent bien comprendre puis se mettre un peu dans tes bottines pour bien comprendre ta réalité d'étudiante. Oui, exactement. Puis sinon, les mesures que toi, tu utilises, quelles sont-elles? Pendant un examen, c'est surtout le temps supplémentaire et Antidote. J'aurais le droit aussi là, à un lecteur qui me lit mon texte. J'utilise un peu moins, à part pour quand c'est des plus gros articles ou peu importe, mais vraiment, en examen, c'est surtout Antidote et puis le temps supplémentaire. OK, excellent. Mais moi, j'aurais une question pour Sarah Maude, justement pour la charge mentale là, au niveau des lectures. Ouais.
il y a quand même une marche là, entre l'université et oui. le secondaire. Là, on s'entend là, au niveau des lectures. Tu le vis comment? Si tu l'oses, t'as-tu trouvé justement des trucs pour te permettre d'être plus rapide? Oui, ben en fait, moi, j'ai eu la chance de secondaire et cégep d'être dans une concentration de théâtre. Donc, c'était beaucoup de pièces de théâtre à lire, beaucoup de pièces à analyser. Donc, je pense que ça m'a aidé dans mon parcours maintenant. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de plus de lectures cégep, université. Mon truc, c'est vraiment de lire plusieurs fois les mêmes textes puis m'assurer avec soit des amis ou avec Internet que j'ai bien compris le livre parce que sinon... j'ai trop peur de passer à côté d'informations. Même je suis certaine de savoir, là. C'est sûr que c'est important pour moi de revérifier. Fait qu'encore une fois, je pense que c'est la vérification puis l'organisation à ce niveau-là. Il faut être discipliné, puis tu l'es. Oui. Parce que si on parle d'un neurotypique là, qui n'a pas besoin, lui, de mesures ou quoi que ce soit, on t'entend dire que c'est plus qu'une lecture. Donc, c'est déjà plus de temps, plus d'énergie que tu dois mettre, toi, pour ce travail-là. Fait que c'est pas banal, là. Non, c'est ça. Souvent, les devoirs, c'est le double de temps que de... J'entends mes amis parler, là, puis souvent, c'est le double de temps, les devoirs, là, surtout pour la lecture, ouais. D'ailleurs, Caroline, on le voit dans les études, au niveau des qualités qu'ont les étudiants qui ont une dyslexie d'orthographie, on est beaucoup dans la persévérance, dans l'organisation, dans justement l'idée de se dépasser, là, parce que ça prend toute cette énergie-là quand même. Puis je trouve que tu as l'air à bien te connaître aussi. À mesure que tu as avancé dans ton parcours d'étudiante, tu as fini par apprendre à savoir comment toi tu fonctionnais aussi. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que c'est l'avantage d'avoir été diagnostiquée assez tôt. J'ai pu apprendre à me connaître à travers mes examens, puis à travers mes résultats, à travers voir les autres travailler aussi. Fait que oui, c'est sûr que je me connais assez bien au niveau de l'école, là, ouais. Puis, si on se projette en stage, je pense que tu vas avoir des stages en communication sociale? Oui, exact. OK. Comment tu envisages ça? Puis peut-être que Marie-France pourra bonifier là, avec des stratégies à venir. Oui, bien, en fait, personnellement, moi, dès l'automne, je vais commencer à avoir des stages dans des entreprises en communication. Moi, je suis très emballée. C'est pas un stress de plus pour moi. C'est sûr que je pense que moi, ma superviseure, comment on dit ça, superviseur? Superviseur. OK, ouais. Ma superviseure de stage, elle m'a déjà eu comme élève, donc je pense que ça va être un peu plus facile à ce niveau-là, peut-être de communiquer avec les employeurs, mais c'est ça, je pense que ça me stresse pas, il n'y aura pas d'approche particulière, je pense, comparée aux autres, pour moi en tout cas. OK, ça marche. Puis comment tu entrevois ça pour Sarah Maud? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont devoir être mises en place pour l'aider ou pour bien se structurer? C'est ce qu'on pourra voir aussi avec justement le superviseur, le milieu, donc quelles sont les attentes, les mesures, mais en fait les outils auxquels tu auras droit là, dans ton stage. Mais les services aux étudiants, la conseillère est toujours là aussi pour vous accompagner là-dedans. Fait que c'est sûr que nous, on préfère que ce soit pensé, prévu à l'avance, parce que quand on arrive en stage, souvent, le temps file. Hein? Donc là, si l'étudiant se retrouve avec un défi, certaines compétences qu'il n'est pas capable d'atteindre, bien, le temps qu'on met tout ça en place, des fois, le stage est presque à la fin. Là. Donc, c'est de prévoir, de vérifier avec les milieux s'ils acceptent, comment ils voient ça. Mais dans le cas de Sarah Maud, justement, l'avantage, c'est qu'elle se connaît bien, elle communique très bien aussi, donc capable d'exprimer ses besoins. Après ça, s'il y a quoi que ce soit, ben nous, comme université, comme établissement, on est là pour vous accompagner. Excellent. Bien, je suis très contente d'avoir entendu ton histoire puis ton parcours d'étudiante. Puis ça montre n'importe qui peut faire des études universitaires puis qu'il ne faut pas se bloquer même si on a des troubles d'apprentissage. Puis t'en es un bel exemple. Donc, je vous remercie toutes les deux pour votre apport ce matin. Merci.